Alors bonjour Mathilde. Bonjour. On est ici à la Cité internationale de Paris, Ouais. où tu présentes l'Espace Furieux. Tu peux nous faire un petit résumé de la pièce? Non. Non? Non, si, c'est une pièce qui parle du langage très fort. Mais la théâtralité de Novarina, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est pas du tout un théâtre narratif. Il n'y a pas non plus de personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation théâtrale comme on en a l'habitude, mais il y a des situations de langage, c'est-à-dire des moments de flux de parole, des récits de vie, beaucoup de récits de vie, où des figures viennent en mots, avec cette écriture magnifique, déballer leur vie et leurs nœuds, leurs problèmes fondamentaux, à la fois très concrets et parfois aussi métaphysiques. Voilà, c'est un peu ça le pitch. Et pourquoi tu as choisi ce texte? Alors, moi j'ai découvert l'écriture de Novarina avec ce texte que j'ai vu quand il a été monté à la Comédie Française il y a une quinzaine d'années. Et c'était une révélation totale pour moi, cette écriture. C'est-à-dire qu'en découvrant ce qu'on pouvait faire sur scène avec cette langue, je me suis dit que je voulais faire du théâtre toute ma vie. Et donc ça a été comme ça une écriture qui m'a accompagnée, qui a toujours été dans un coin. Souvent j'en mettais dans les spectacles, comme ça, une phrase ou deux. Enfin, c'est une chose importante pour moi dans mon parcours. Et là, pour ce spectacle qui est le premier que je fais depuis la sortie de mon école au TNS, j'avais envie voilà, je sais pas, c'est un peu l'équivalent de tuer le père ou de boucler une boucle ou de faire, de m'attaquer à ce défi, parce que c'est très difficile, qui consiste à mettre en scène la langue qui me touche le plus dans la littérature française contemporaine. Voilà. C'est ce texte-là qui t'a donné envie de faire du théâtre? Ouais, enfin cette écriture, disons. C'est-à-dire la découverte qu'on pouvait, sur un plateau, voir l'acteur comme je l'avais jamais vu avant. Parce que l'acteur, le bon acteur, qui est traversé par ces mots-là, donne à voir la matière des mots, quoi. C'est ça que je trouve magnifique. Et je pense que ça, c'est la sensibilité première dans mon rapport au théâtre. Ouais. Et dans le spectacle, est-ce que tu dis qu'on utilise trop de mots et qu'on devrait plus peser nos mots? Non, pas du tout. Non, au contraire, je pense qu'il n'y a aucun jugement quantitatif, en tout cas surtout pas, parce que ça parle beaucoup. Et par contraste, on pourrait dire, c'est vrai que le silence prend une valeur certaine, quoi. Mais je pense que ce qu'il y a de différent dans cette écriture, c'est que la langue n'est pas comme d'habitude et comme on l'utilise dans la vie de tous les jours, et c'est très bien, un outil de communication pure, c'est-à-dire où un mot pour un autre, on parle pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Là, c'est à l'intérieur de l'acte de parler qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une performance de la parole sur un corps. Mais c'est extrêmement physique, enfin, c'est de l'ordre du clown, de la bouffonnerie, de la matière. Ça n'a rien d'intellectuel, jamais. Et je trouve dans l'écriture de Novarina, on est plus proche de l'enfance, du rapport de l'enfance, du rapport enfantin à la parole, que de je sais pas, de rapport universitaire. Et comment ça s'est passé la création avec les comédiens? Parce que le texte n'a pas forcément une intrigue au sens classique, il n'y a pas un méchant et un bon. Comment ça s'est passé le travail avec les comédiens, justement? Alors, on a travaillé le texte dans un premier temps, et c'est toujours très vif au plateau ça, comme une partition musicale. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un impératif de rythme et de précision. C'est un texte qui est extrêmement difficile pour les acteurs et qui, dans un premier temps, n'a pas du tout besoin d'un cadre fictionnel pour exister. C'est-à-dire qu'il y a une assèse dans le travail de préparation de l'acteur qui a été une grande partie de notre travail. Ensuite, le geste de la mise en scène qui est construit en 2 temps
il a permis de cadrer et de signifier, aussi pour aider le spectateur à rentrer dans cette langue, ce qui n'est pas du tout évident, de cerner la parole, quoi. Donc dans la première partie du spectacle, c'est un cabaret de la parole. Donc on boit, on fume, on vient faire des numéros, il y a une poursuite, le code est donné tout de suite. Et ce à quoi on assiste, c'est pas ni un sketch, ni un one-man show, ni du cirque, mais c'est l'expérience de la parole qui passe dans l'acteur. Et dans la deuxième partie, là, grâce à la première partie, on peut accéder à un autre état de corps, de parole et surtout d'espace où les choses s'ouvrent et la parole se libère de manière aussi un peu plus abstraite. Mais c'est une dimension qui existe très fort dans la langue de Novarhéna et que je voulais aussi donner dans le spectacle. De plus, tu as ajouté énormément de musique dans le spectacle. Pourquoi ? Parce que la partition musicale l'appelle fort. Parce qu'en fait, quand on la lit très vite, le texte, quand on lit le texte très vite, on ne sait pas pourquoi, on a le pied qui bat, il y a une chose qui appelle le rythme, qui appelle ce contrepoint. Il se trouve aussi que, et ça c'est écrit dans le texte, il y a des moments chantés. C'est écrit dans les didascalies, quoi. Donc ça a été l'objet d'une écriture, d'une composition du compositeur Caspar, teinturier, Fink. Et les parties dansées, elles sont parfois suggérées dans le texte. Là, j'ai voulu les accentuer parce que j'ai l'impression que c'est des moments de respiration aussi pour la compréhension du texte. C'est-à-dire le chant, la danse sont des choses qui, à l'intérieur de ce spectacle, sont les parties un peu immergées. C'est comme on fait une grande plongée dans la mer, et puis ensuite on revient un peu sur la plage, se sécher un peu, et puis ensuite on repart. Il y a ce va-et-vient là qui m'a semblé juste dans le rythme pour donner encore plus de place à la parole. Et puis c'est très très poétique ce texte. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, c'est une langue qui est magnifique. Et puis le décor, la scénographie, elle est superbe. Vraiment, tu peux nous dire 2-3 mots sur la scénographie ? Oui, c'était une histoire houleuse et compliquée parce que trouver l'espace de ces mots, c'est terriblement difficile. Pour moi, dans ma manière de travailler, l'espace se trouve dans la répétition. C'est-à-dire, pour moi, c'est impossible de prévoir à l'avance ce à quoi ça va ressembler. J'ai besoin du corps des acteurs, j'ai besoin d'une sensation de souffle global pour arriver à dire ok, ce sera un cabaret dans la première partie et un paysage dans la seconde partie. Donc ça s'est beaucoup fait au plateau, au moment de la création, qui a eu il y a 4 mois. Et en suivant, on a travaillé par improvisation énormément pour essayer d'amarrer le texte à des choses concrètes, de comprendre à quel endroit de l'acteur, sans jamais faire de psychologie bien sûr, mais ça se plantait, dans quel espace, quelle respiration on pouvait trouver, comment c'est tendu pour ensuite ouvrir. Donc c'est plutôt avec ce genre de vocabulaire-là qu'on a ensuite fabriqué cet espace qui est à la fin très clair, c'est-à-dire que le cabaret est un cabaret un peu lynchéen, comme ça, avec ce rideau rouge-bleu, les verres, les petites loupiottes. Il y a quelque chose qui raconte, je sais pas, un cabaret déglingué aussi, un peu abîmé comme ça, mystérieux, étrange, où on ne sait pas ce qui s'y fait, qui est là depuis toujours. Et ensuite l'ouverture à un ailleurs aussi, à un dehors. Donc ça s'est fait au plateau, la scénographie, très fort. Tu as dit que tu as créé le spectacle il y a 4 mois, il y a des choses que tu découvres encore dans le spectacle ? Tous les soirs. Je pense que c'est lié à la richesse de la langue, où il y a des répliques qui tout d'un coup m'apparaissent que j'avais moins écoutées avant. Ça dépend aussi très fort des acteurs. C'est un spectacle qui ne parle que de l'acteur, qui ne montre que l'acteur. Et en ce sens, je trouve que c'est réussi, c'est-à-dire que les acteurs, on les voit quoi, nus, et dans le moment de cette difficulté à dire ces mots. Et je pense que c'est ça qu'on vient voir au théâtre, fort, et c'est bien. Est-ce qu'il y a des réactions du public auxquelles tu t'attendais pas du tout, qui t'ont surpris ? À la première du spectacle, à Chalon-sur-Saône,
je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était très très marquant. La création, on était extrêmement concentrés sur la précision du texte, sur la précision des déplacements. Il y avait beaucoup de choses à gérer et donc on avait oublié ce qui en fait 50% du spectacle, c'est-à-dire le public. Et quand à la première les spectateurs sont entrés et au premier monologue, le récit de vie de Jean Singulier, ce personnage, ils ont commencé à rire, franchement, je me suis rappelé, je me l'étais dit mais il y a très très longtemps, que en fait c'était très très drôle. Et ça je l'ai découvert en fait moi-même à la première, c'était très surprenant. Et aujourd'hui tu rigoles avec les spectateurs à ce moment-là? Pas encore parce que là on est encore très stressé, moi je suis stressée. Mais oui, un petit peu, bien sûr. Donc dans le spectacle, tu travailles également avec tes anciens élèves du TNS. Ouais. C'était un hasard de les avoir choisis ou est-ce qu'on crée une communauté quand on est à l'école du TNS et on poursuit un peu ce que font les autres? Complètement. Cette école, elle est géniale pour ça parce qu'on est un groupe de 25 personnes pendant 3 ans à des postes différents. Et c'est ça qui fait la force de l'école, c'est-à-dire qu'il y a 12 acteurs, 2 metteurs en scène, 4 scénographes et costumiers, 6 régisseurs, son, lumière, plateau. Et donc on forme une petite communauté qui est presque autonome pour fabriquer les spectacles pendant 3 ans. Pour moi ça a été une expérience géniale et j'ai noué des relations au moment de l'école qui vont me suivre, je sais pas, j'espère toute la vie. Et donc sur scène il y a 3 acteurs qui sont de ma promotion. Romain Desplanches. En régie lumière, créateur lumière, c'est Sébastien qui est aussi de ma promotion. La scéno et les costumes, c'est 2 filles de ma promotion aussi. Et au son et à la composition musicale, c'est un élève qui est musicien mais qui a fait la formation de mise en scène et dans la promo d'en dessous. Donc on est quand même un groupe extrêmement, on se connaît quoi, très bien. Et ouais, c'était fondamental que ce noyau existe pour moi et que ce premier spectacle après école soit fort de ça. On a grandi ensemble, quoi. On travaille vite ensemble et bien. Depuis que tu es sortie de l'école du TNS, tu as l'impression que ta vision du metteur en scène a changé, du travail en tant du metteur en scène? C'est délicat parce que la formation à la mise en scène au TNS, elle nous met tout de suite et pendant 3 ans dans une forme d'autonomie. C'est un métier qui s'apprend pas ou peu, en tout cas pas en France. Je sais qu'il y a des formidables formations à la mise en scène, notamment en Allemagne. Mais au TNS, la pédagogie pour la mise en scène, elle est centrée sur le faire, c'est-à-dire qu'on est un peu suivi. Sur le dernier spectacle, il y avait quelqu'un qui était vraiment une référente pour la mise en scène, mais on est jeté dans la fosse au lion et c'est très bien. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, et en regardant le travail des autres et en comprenant comment fonctionne un groupe et avec la joie immense des brouillons que propose l'école. Donc ma vision, je sais pas, non, j'apprends mon métier à chaque fois, quoi. Mais non, ça n'a pas changé. Donc tu dis qu'on t'a quand même donné des bons outils à l'école pour faire ton métier aujourd'hui dans la réalité. Ouais. Ah oui. Ah non, mais j'ai adoré faire cette école. Moi, si j'avais pu rester toute la vie et être payée pour pour être à l'école, j'aurais fait. Mais ça te paraît quand même encore comme un rêve quand tu montes sur scène et tu dis mais mon Dieu, je suis metteuse en scène? Non. Non, ça te fait quoi comme sensation? Non, pas un rêve, je dirais que... Au contraire, en fait, il y a une forme plutôt d'humilité parce que c'est un métier qui, en partie, est extrêmement artisanal et c'est ça qu'on apprend le plus, c'est-à-dire la gestion du temps, du rythme, l'apprentissage de ça dans la direction des acteurs, la compréhension de ce que c'est que cet animal bizarre qu'est l'acteur. Donc, je sais pas, je suis concentrée sur mon apprentissage. Encore quelques petites dernières questions. Quand tu sors de l'école,
en tant que jeune metteuse en scène, est-ce que tu as envie, tu dis maintenant j'ai envie de faire les mises en scène les plus folles, ou est-ce qu'on va très doucement trouver un peu sa place? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, je suis mon désir au moment où ça vient et la nécessité absolue. L'espace furieux, c'est des nécessités absolues, dans la difficulté aussi. J'avais besoin de me coltiner à ça. Mais je ne construis pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire ça, mais moi pas du tout. Je ne construis pas un parcours stratégique. Mon prochain spectacle, ça n'a rien à voir, mais c'est une chose dont j'ai besoin de parler maintenant, et qui est sur les transsexuels noirs et le voguing, donc c'est un autre univers. Mais donc non, c'est plutôt en fonction du plaisir. Donc tu fais des mises en scène sur des choses dont tu as vraiment besoin de parler. Et tu trouves ça dans le théâtre. C'est ça, et je pense que c'est aussi, dans mon cas, la rencontre d'écriture. Pour moi, c'est très important ça. C'est-à-dire, à l'école, par exemple, j'ai mis en scène que des textes. C'était jamais l'envie de parler d'un thème. Je ne saurais pas faire un spectacle avec un thème, mais en revanche, un spectacle qui défend une langue très fort, ou à partir duquel, à l'origine duquel on est tombé amoureux d'un texte, ça c'est un peu mon schéma. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un texte, dans ce cas-là, que tu as très envie de mettre un jour sur scène? Le soulier de satin, de Paul Claudel. Et pourquoi? Le défi, parce que c'est immontable, ça fait 24 heures, c'est très très bon, et puis c'est du Claudel qui est un de mes auteurs favoris. Et une toute dernière question que j'aime toujours poser, est-ce qu'il y a une phrase dans ton spectacle L'Espace Furieux que tu aimes particulièrement, ou deux phrases qui te marquent, que tu as envie de t'accrocher à ton frigo? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Ça dépend des jours aussi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me réveille avec une phrase et je me dis c'est ça la solution quand même à la vie. Et aujourd'hui par exemple, ma phrase d'aujourd'hui c'est je respecte beaucoup le réel mais j'y ai jamais cru. Ah, ça c'est une phrase qui m'a fait beaucoup rire. C'est très bien, on devrait l'imprimer sur les t-shirts. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Toi pour la suite, comme disent nos amis allemands, et on espère ne voir encore beaucoup de choses de toi sur les scènes dans le Grand Est ou partout dans le monde. Merci.